Bonjour, je m'appelle Isabelle Daunet et je suis professeure de littérature française à l'Université McGill. Je souhaite vous présenter le numéro 118 de la revue Tangence intitulé Les romanciers critiques de Huysmans à Houellebecq, dont j'ai assuré la direction. Si la question des origines du roman a fait l'objet de nombreuses réflexions, celle de sa suite, ou plus exactement de sa poursuite, des raisons pour lesquelles il se maintient comme forme disponible et toujours vivante, est moins souvent interrogée. C'est à cette question que s'intéresse ce numéro, en explorant un des moyens par lesquels se transmet la forme romanesque, à savoir les réflexions et les commentaires que les romanciers consignent et partagent sur la pratique du genre, sur ses fonctions, sur ses directions et sur ses possibilités. Ces commentaires prennent des formes très variées, essais, préfaces, correspondances, entretiens, et se multiplient à partir de la fin du XIXe siècle, au moment où le roman, après la phase conquérante du réalisme et du naturalisme, se voit confronté à la question de son avenir et de son renouvellement. L'identification de ce moment comme point charnière trouve aussi son intérêt dans le fait que le roman est de moins en moins, à partir de la fin du XIXe siècle et tout au long du XXe, le genre neuf qu'il apparaissait encore aux yeux des écrivains du réalisme, et devient de plus en plus une forme héritée. Cet héritage se présente alors comme un horizon que l'on peut scruter, un réservoir d'exemples que l'on peut consulter, et à partir desquels on peut imaginer l'avenir de la forme et son renouvellement. C'est le rôle joué dans le développement de l'art romanesque par la continuité, par les leçons acquises, par les modèles venus de loin ou de proche, qui étudient plus spécifiquement les articles rassemblés dans ce dossier. L'œuvre de Huysmans offre un point de départ éclairant de ce moment où les romanciers ont commencé à éprouver le sentiment de leur place dans l'histoire du roman et la nécessité de comprendre les enjeux de leur héritage. Si celui-ci peut se concevoir en termes de place et de filiation, il peut aussi se concevoir en termes d'échange, et la pensée critique des romanciers se déployer au sein d'un horizon spatial aussi bien que temporel. C'est ce que montre notamment l'étude de la réception par les romanciers italiens des années 50 et 60 du renouveau français du roman, ou encore celle des réflexions de l'écrivain turc Orhan Pamuk, qui invite l'une et l'autre à voir comment on peut hériter de traditions romanesques étrangères et comment les romanciers peuvent aborder le passé comme une forme de contemporanéité à laquelle chacun peut puiser librement. La pensée critique des romanciers n'est pas toujours spectaculaire. C'est aussi dans la patience et dans le temps long qu'elle trouve à se construire. Pour Michel Houellebecq, c'est même en empruntant ce qu'il appelle la voie moyenne des romanciers dits classiques, et dans une forme de discrétion formelle, que le romancier peut le mieux continuer sa tâche qui est celle de rendre compte du réel. Par-delà la singularité des voies entrevues par les romanciers pour la poursuite de leur art, le dossier révèle un certain nombre de constances chez les auteurs étudiés. La recherche de filiation, l'acte de mémoire, une défense très grande de la liberté créatrice, mais aussi l'idée que la poursuite et le développement du roman passent par l'entretien constant d'une pensée critique sur le roman. Bonne lecture.